bonsoir Grégoire. Salut Gosselin, comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va très bien. Cool! Aujourd'hui, lundi 20 septembre 2021, la journée des élections fédérales. Et la journée de la déception. Tout le monde va être déçu. Ben, pourquoi? Parce qu'il n'y aura rien qui sera réglé. Il n'y a pas un parti qui va rentrer au pouvoir. En tout cas, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ben non, ça me dérange pas. J'avais pas de phrase. Moi, tu me dis que ça va être la journée de la déception. Peut-être qu'on va être déçus. Ben, Ceux qui prennent les libéraux, ils seront pas majoritaires. Ceux qui prennent les conservateurs, ils seront pas majoritaires. Fait qu'il ne se passera rien d'autre de ce qui se passait depuis 2 ans, c'est-à-dire un gouvernement de compromis. Ben, moi, j'ai comme zéro attente. Moi, je vote pour le Bloc. Je suis sûr qu'ils ne seront pas élus ni minoritaires ni majoritaires. Là-dessus, moi aussi, je ne serais pas déçu. Ben ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont peut-être être l'opposition là, officielle. Qui sait? Hey! Tu penses que les conservateurs vont se faire lessiver à ce point-là? Je sais pas. Les libéraux vont se faire lessiver à ce point-là, parce que dans l'Ouest, ils n'ont pas beaucoup de popularité. Ah, mais je penserais pas. Écoute, je ne vais pas faire de prédiction là-dessus. On va le savoir peut-être à soir, peut-être demain. En tout cas, on va voir avec toute l'histoire de vote par la poste, mais on verra bien. Moi, je m'attends à ce que ça soit Trudeau minoritaire, mais écoute, le monde rendu dans la boîte, là, ils se sont dit... Colin, on va encore avoir des élections dans 18-24 mois. Regarde, il n'est pas pire qu'un autre Trudeau. On va voter pour lui, puis on va avoir un majoritaire pour 4 ans, puis on verra bien de quoi il est capable. On va avoir la paix. On va avoir la paix. T'sais, on ne sait pas ce qui se passe derrière la boîte. La première fois qu'il s'est fait élire, Trudeau, là, on le disait pas gagnant. Là. Puis il était majoritaire en, je sais pas, 2015. Là. Fait que, tu sais... C'est vrai, mais il reste toujours que c'est comme quand Jean Chrétien a pris le pouvoir, il n'y avait personne en face. Fait que c'est sûr que Jean Chrétien a été élu à cette époque-là. Fait que c'est un peu la même chose aujourd'hui. C'est que il y a M. Singh qui a un peu la tendance de Jack Layton. C'est un séducteur. Il réussit à bien paraître, puis comment je te dirais ça, à amadouer les gens par son charisme, son type de relation. Ouais, il va peut-être faire des points avec ça, mais pas assez pour faire pas pour renverser un des deux. Non, assurément pas, puis pas pour avoir le même impact que la vague Jack. Là, non, mais ça a été... Hey, les boîtes à mal se faisaient élire. Tu présentais une boîte à mal d'un comté, puis elle était élue... Au Québec, là, en tout cas? Au Québec, NPD, ouais. Cette année-là, là. Ouais, le monde nous dit, on va pas rentrer le Bloc, on va faire rentrer Jack. On va dire qu'il est arrivé, là. Oui, parce que le Bloc, il restait plus grand monde là-bas. Hein? Non, il restait plus grand-chose, là. Fait que, on verra bien ce qui va se passer avec ça. Moi, en tout cas, pas de surprise. Ça va être... Mais pas de surprise. Je serais surpris s'il y avait un gouvernement majoritaire, mais en tout cas, on verra. Fait que, à part de ça... À part de ça, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On peut pas passer à côté de parler du Vox Pop de Guy Nantel. Ça, c'était bon. Ça, là, c'est le bout du bout. Avant d'aller plus loin, moi, j'aimerais dire que, ces gens-là sont pas représentatifs. Les gens qui nous ont passés dans un Vox Pop, c'est sûr qu'ils les avaient avisés d'avance on fait ça pour rire, parce que tu risques de faire rire de toi. Mais c'est ce qui est arrivé. Naturellement, il a passé toutes les bouts où il pouvait s'amuser, puis amuser les gens, en fait, parce que c'est pas le but. Je pense pas que son but, ce soit de discréditer les gens qui étaient dans la manifestation. C'est anti-mesures sécuritaires, là. Ou anti-masque, ou whatever. C'est anti-vax, anti-tout, là, liberté. Mais... Comment tu dis ça? Liberté. Mais je pense qu'en gros, il ne se moquait pas des gens. Là. Les gens étaient bons joueurs. Moi, je pense qu'ils les avisaient, qu'ils disaient, gars, je vous le dis, je vais prendre ce qui est... Les péniaiseries que vous allez dire, c'est ça que je vais retenir. Là, le monde était bien avisé. Ils ont été beaux joueurs. Il aurait pris des gens de l'autre clan en face, puis s'il avait choisi les gens qui étaient les moins représentatifs, finalement, de la gang, de la majorité... Ben à ce moment-là, il aurait réussi à avoir des réponses du même acabit. Il aurait pu réussir... le pourcentage de gens
non représentatif. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Je pense qu'il est le même dans les deux camps. Fait que faut pas s'énerver avec ça. Là. Non, faut pas partir en guerre et aller lancer des roches à Guy Nantel. Aller l'en lancer à Justin Trudeau, oui, mais pas à Guy Nantel. Oui, il a mangé il a mangé de la garnotte l'autre fois, Justin. Mais tu sais, ce qu'il y avait de bon dans... Puis c'est sûr que Nantel, là, il fait des vidéos. Il a peut-être enregistré pendant 3 heures pour garder 3 minutes. Là. Ah ben oui. C'est normal, c'est ça la game. Mais ce que j'ai trouvé bon, c'est le bout où ce qu'on essaye de l'évincer. De l'intimider. De l'intimider. À 2 pouces de la face. De l'intimider, de lui dire on n'en veut pas des humoristes. Puis que quand il dit au Farfadas, il dit t'es qui toi comme la figure d'autorité pour m'empêcher d'être ici? Vous prenez pas la liberté, vous autres? C'est à toi, ce terrain-là. C'était pas comme ça les questions, mais c'est pas loin de ça. Tu sais, c'est pas une place publique, c'est là. Il était frondeur. Puis c'est correct, parce que... il avait raison. Ils ont eu l'air un peu... Coudon, on fait des dindes, fait qu'on va aller faire les dindes ailleurs. Tu sais, ils sont allés ailleurs, puis ils disent « Tasse-toi, là, t'es trop proche de moi, là. Recule. Laisse-moi de l'espace. » En tout cas, moi, je trouve qu'il a donné un bon show, Nantel. C'est quand t'es « Oh oui. » Puis j'avais une belle réplique bien sortie. C'est pas parce que t'as un côte de cuir avec des patchs que je vais chier dans mes culottes. C'est vraiment très bon. Fait que, il y a eu ça cette semaine. Il y a eu Nantel qui a fait des nonneries. Puis, à part de ça, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, moi. Ça s'en vient, par exemple, ça s'est pas passé, mais il y a Dubé, là, le ministre Dubé, qui a dit qu'il s'en viendrait avec un plan pour les hôpitaux, là, puis les infirmières, tout ça, là. Oui, mais il va l'annoncer aujourd'hui, non? Je sais pas. S'il devait l'annoncer aujourd'hui, c'était pas vraiment la bonne journée pour faire des annonces, là, c'est les élections, là. En tout cas, il dit qu'il venait avec un plan audacieux pour renflouer le manque d'effectifs dans le système de santé. Ouais. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. On va voir ce que ça va donner, qu'est-ce que tu veux. Il doit avoir une couple d'infirmières dans le formol quelque part, puis il va y sortir. Puis ils vont aller faire des babayes dans le coin, puis donner des piqûres en passant. Je sais pas jusqu'à quel point, qu'est-ce qu'il peut faire. Tu sais, là, ils ont quand même le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent, là, avec la loi, là. Hein? Je sais pas comment on l'appelle, la mesure de guerre, mesure d'urgence. Ouais. C'est autre chose. Fait qu'ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils peuvent dire... Ils sont pas gênés. Ben, toi, là, t'es un organisme privé, là, puis tu viens chercher mes infirmières, t'as pas de DPI plus cher que moi. Comment? Toi, là, t'es un organisme privé, là, puis tu viens chercher mes infirmières dans le public, là, ben, je te permets pas de les payer plus cher que moi, je les paye. Bon, en fait, le problème, l'exode vers les compagnies privées, les agences de placement, versus le système gouvernemental, c'est parce que dans les agences de placement, ils peuvent choisir où est-ce qu'ils veulent travailler, les horaires qu'ils veulent, auxquels ils veulent être appelés. Alors, puis ils n'ont surtout pas le fameux temps supplémentaire obligatoire. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand j'ai entendu dans un reportage qu'il y a une infirmière qui était rendue à son 4e 16 heures en ligne dans la même semaine. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas d'allure. Puis l'autre affaire qui n'a pas d'allure, puis des fois, je le disais parce que je l'avais lu à 4 pans, je suis pas mal sûr que je me trompais pas. Puis ça a été comme confirmé. Je ne sais pas si c'est un journaliste que je l'ai entendu dire ou un politicien, là, mais qui disait il y a plus de gestionnaires dans le système hospitalier que du monde sur le terrain. Fait que, tu sais, ça, déjà là, c'est un problème, là. Hey, il y a plus de chefs que d'Indiens, là. Oh oui, c'est pas toi de dire ça! Ben non, le mot indien, c'est... C'est plus le droit de dire ça. Il y a plus de chefs que de gens sous ses ordres. Genre, c'est ça. On va le dire comme ça. Oui, exact. Ben, c'était une blague que je faisais à l'époque, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, un manque de personnel sur un étage, il engageait 3 personnes pour mettre dans le bureau pour dire comment est-ce que les autres, ils pourraient forcer le travail des autres pour... remplir la tâche des 3 personnes qui sont pas là. Fait que ça, c'est un problème. Moi, là, s'il y a trop de gestionnaires, coupe des gestionnaires, trouve de l'argent puis paye du monde. Ouais, OK, ça on n'en chie pas des infirmières. Pas parce qu'on en a besoin de 5 000 qu'il y en a 5 000 de disponibles. Ça, c'est vrai. Mais il y en a peut-être quelques-unes dans le privé. Mais si on les enlève du privé, c'est le privé qui va boiter. Fait que le système va encore boiter. Tu sais, il y a tout le temps une entourloupette qui j'ai hâte de voir comment il va faire pour s'en sortir là. S'il est capable de rappeler du monde, par exemple, de rappeler du monde qui sont prêts à en faire un petit peu. Tu sais, là, tu donnes des incitatifs, tu dis, regarde, toi, t'es retraité,
puis tu as pris ta retraite, puis tu dis, moi, je retourne travailler, je paye tout ça en impôts, puis c'est pas payant, je gagne pas plus que si je travaillais pas, puis tout. Mais regarde, trouve-leur un incitatif temporaire, le temps de t'en former d'autres, des infirmières. M'a te rappeler, m'a te ramener chez nous, m'a te payer le salaire que tu vaux, peut-être même plus, puis regarde, je vais te donner un break au niveau des impôts. Ce serait quand même intéressant, mais j'ai entendu la suggestion de David Levine. Je ne sais pas si tu sais c'est qui. C'est quelqu'un qui était responsable de la santé dans Montréal. C'est vraiment quelqu'un de très connu, puis que quand il a quitté Montréal, il est allé en Ontario pour remplir un peu les mêmes fonctions. C'est de la politique, lui aussi, je pense, Levine? Non. À ma connaissance, je ne l'ai pas vu en politique. Mais il a toujours été comment est-ce qu'il appelle ça? Dans un grand Manitou. Pas Manitou, je ne peux pas utiliser ce terme-là. Parce que ça, c'est de l'appropriation culturelle. Là, on est plus un grand mandarin. Les Chinois ne se plaignent pas encore qu'on parle de leur fonction à eux. On s'en sort pas. Un grand mandarin dans le fonctionnariat, dans les fonctionnaires. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a été utilisé, qui avait les compétences pour le faire. Puis lui, dans une entrevue, il a dit, c'est simple, paye-les, puis garantis-leur qu'ils ne seront pas obligés de travailler comme des esclaves. Bon. C'est tout. Il dit, ils font ça en Ontario, puis ça semble vouloir marcher. Pourquoi on ne le ferait pas ici? En Ontario, ça marche dans le système de santé public anglophone du Québec. Non. Oui. C'est là qu'ils veulent aussi regarder, dire... Mais c'est quoi le problème, d'abord? C'est ça. C'est quoi le problème? Ils sont capables de faire fonctionner les hôpitaux anglophones avec d'autres façons de faire. Je pense qu'ils ont des quarts de travail de 12 heures. Ils savent à l'avance quand est-ce qu'ils vont avoir leur quart de travail. Il y a des possibilités de faire ta semaine en 3 jours. Ça aide à tout concilier, le travail-famille. Oui. Puis là, à ce moment-là, le monde disait, OK, faut que je fasse des nuits. Mais mon enfant fait des nuits. Mais je le sais que je vais faire des nuits. Je sais que je vais faire 3 nuits. Puis 3 nuits, puis elles vont être faites. Puis ils vont pas me forcer à travailler de jour, il faut que je m'occupe de mes enfants le jour. J'ai d'autres obligations. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Puis ça fonctionne dans les hôpitaux anglophones à Montréal, au Québec. Je dirais à Montréal majoritairement. À Montréal, mais ça semble qu'au Québec, ça fonctionne. Fait que là, ils vont aller voir qu'est-ce que c'est. C'est-tu un problème avec les syndicats? C'est pourquoi cette mentalité? Il est où le problème? C'est-tu les infirmières, les gens qui les représentent? Ou c'est les gestionnaires des hôpitaux francophones. Ça chie à quelque part. Il y a une place que ça ne marche pas. Ça fait des années qu'on chauffe de l'argent là-dedans, des milliards. C'est notre plus grosse dépense, ça, pour l'éducation. Puis c'est les 2 places que ça chie le plus. C'est parce qu'ils essayent je sais pas, ils essayent de faire des économies de bout de chandelle, mais ils se ramassent à payer des temps supplémentaires continuellement, alors que ça coûte beaucoup plus cher que d'avoir une personne attitrée à ce poste-là. Ben oui. Tu lui donnes la job, mais c'est ça, les gens, ils finissent par se tanner parce que ça prend des années avant d'avoir un poste permanent qui va leur permettre d'avoir un mode de vie très sain, très serein, qui vont pouvoir planifier. Ben oui. Là, actuellement, ils sont vraiment à la merci du fonctionnaire qui est là, puis le fonctionnaire, lui, est à la merci du système, puis le système oblige le fonctionnaire à forcer une infirmière qui sait que lui-même, il serait peut-être pas prêt à le faire à sa place. C'est sûr que ça ne marchera pas. Mais ils n'ont pas le choix de le faire parce que ça prend des gens pour s'occuper des patients dans les hôpitaux. Et l'œuf ou la poule, puis on tourne en rond. Des bénéficiaires, c'est-à-dire, il ne faut pas dire patients parce qu'ils ont besoin de l'être, mais ils ne peuvent pas avoir le titre. Juste des tas de patients. Mais je pense qu'on appelle ça quand même des patients, là, des hôpitaux. Là. Non, des bénéficiaires. Des bénéficiaires, bon, OK, une autre affaire que j'apprends. Mais... Tu sais, le problème, là, mettons, moi, je suis une infirmière, là, puis que j'ai quelque chose à soir avec les enfants ou quelque chose que je peux pas manquer, Fait que moi, je commence à travailler à 8 heures à matin. Si je rentre à 8 heures à matin, ils vont me dire à 3 heures après-midi, toi, tu fais un 8 heures de temps supplémentaire obligatoire. Ça vient de scraper ma soirée, tout ce que j'avais organisé, puis ma vie, puis j'avais pas le choix de faire là, ça vient de tomber. Fait que, j'ai un truc, je ne rentrerai pas aujourd'hui. Fait que je ne rentrerai pas matin à 8 heures. Ils ne pourront pas obligé de faire du temps supplémentaire obligatoire. Je ne serai pas là. Ouais. Fait que là, il y a quelqu'un qui ne rentre pas. Ils sont pas folles, les filles, les gars, là, les infirmières, les infirmiers. Ils sont pas fous. Le système est mal fait, il est mal foutu. Fait que les autres, ils font avec. Qu'est-ce que tu veux? Ils jouent la même game. Ben, c'est ça. Fait que personne ne peut planifier. Donne en rond, là. Les gestionnaires ne peuvent pas planifier qui va être disponible,
Puis ceux qui travaillent, ben, ils vont s'arranger pour ne pas être disponibles au moment où ils veulent absolument pas l'être. Fait que ça, là... Fait que tout le monde fourre le système, un système croche au départ. Ben, fourrer le système, c'est beaucoup dire. C'est en tout cas... Vivre avec le système, on va le dire de même. Vivre avec, ouais, exactement, avec la façon qu'il fonctionne. Ça, c'est un gros problème. Ça fait tellement longtemps qu'il est là, puis qu'il n'a jamais été réglé. Écoute, moi, j'ai fait confiance à Dubé. Je sais pas ce que ça va donner, là. Peut-être que je me suis fait laver le cerveau par le gouvernement, là, puis que j'ai trop confiance, puis c'est sûr que c'est un bandit, lui aussi. Non, je niaise, je fais le complotiste. Mais... tu t'attires des problèmes. Ouais, là, je me suis fait laver le cerveau, puis tout, j'étais assimilé. Comment on dit pas assimilé? Tu sais, quand les gens là, adhèrent à quelque chose, on disait ça, là, on disait ça beaucoup là, par rapport à tout les groupes islamiques. Là. Pas, là. Ouais, en tout cas, c'est pas grave. Fait que, en tout cas, j'ai été lavé le cerveau par les médias et par le gouvernement. Par TVA. TVA, effectivement. Fait que, en tout cas, je fais confiance. J'imagine qu'il va arriver avec quelque chose. Puis là, l'autre affaire, c'est les non-vaccinés. Les 30 000 qui étaient non-vaccinés, c'est pas toutes des infirmières, les 30 000. Hein? Il y a des préposés, puis surtout sur les 30 000 qui n'étaient pas vaccinés. Qui refusent. Okay, là, il en resterait 20 000. Bon, sur ces 20 000-là, ça, c'était pas clair. À un moment donné, je comprenais qu'il y avait comme 4 000 infirmières, ou à peu près 4 000 plus les 4 700 qui sont déjà malades ou pas sur le terrain là, pour l'instant. Puis là, l'autre fois, il parlait de 9 000. En tout cas, le chiffre n'est pas clair, mais de ces 20 000-là, c'est pas toutes des infirmières. C'est des gens du système de santé, mais pas toutes des infirmières. Tu sais, eux autres, ils se disent, gars, on a le bon bout de bâton. Si ils nous forcent à nous faire vacciner, il va y avoir des bris de service. Mais lui, Dubé, il dit qu'il n'y en aura pas de bris de service. Checkez-moi bien aller, checkez-moi bien arriver. Fait que j'ai bien hâte de voir avec quoi il va arriver. Ça a commencé, les bris de service, là. Les bris de service sont déjà là, mais ce que j'entendais, c'est qu'il y en aura. Lui, c'est sûr qu'il dit qu'il n'y en aura pas de bris de service. Il y en a déjà, effectivement. Puis personne ne va dire que c'est de la faute de personne. Là, mais tout d'un coup, ça arrive juste pendant mois. Par hasard, pendant juste le mois avant qu'on dit on va te suspendre sans salaire si tu n'es pas vacciné. C'est bizarre, hein? Ouais. Mais en tout cas, mais qu'importe. Mais de toute façon, ils vont être suspendus pareil. Fait pourquoi qu'ils iraient travailler des heures de fou avec des 8 heures des supplémentaires obligatoires, alors que de toute façon, ils vont se faire clairer au mois d'octobre. Ils sont pas... tu sais, c'est des êtres humains. Maintenant, ils sont devant une évidence. Tu sais, t'as le gun sur la tempe, là. Ouais, mais tu peux te faire vacciner aussi, par exemple. Mais ça, c'est une autre affaire. Ben ouais, mais tu peux te faire vacciner aussi. Ça fait qu'il va arriver, là, à un moment donné, là... Moi, en tout cas, c'est sûr que là, je porte un gros jugement, mais j'ai de la misère à comprendre que quelqu'un qui connaît la science, qui travaille dans le système de santé, qui n'a pas confiance au vaccin. Là, il y en a qui vont me dire, donc peut-être toi tu me dis ça, je ne suis pas sûr, mais quelqu'un va me dire, la personne a peur des effets secondaires. Fait qu'elle ne veut pas avoir les effets secondaires. Mais ça te pogne la maladie, la COVID, là, tu vas voir, c'est que c'est pas mal pire que les effets secondaires. Oui, les effets secondaires vont être nettement plus forts, effectivement. Mais plus fort. La COVID va être plus fort que les effets secondaires. C'est ça que je te dis, c'est que la COVID c'est la COVID qui va être l'effet secondaire, puis là, tu vas t'en souvenir. Là, tu vas pas être bien, là. Mais il y a quelque chose là-dedans, là. Là, il a envoyé cette menace-là. Là, il y en a 10 000 qui sont fait vacciner. Ça a marché à un tiers. Là. Il en reste encore 20 000. Il va arriver avec d'autres choses. Là. Probablement qu'il va dire, regarde, là, si vous y allez vous faire vacciner là, avant le 15 octobre, un premier vaccin, puis vous vous engagez à avoir le deuxième, vous allez pouvoir continuer à travailler. Vous allez faire les tests comme maintenant. Là, en tout cas, un peu la même bébelle, jusqu'à ce que vous ramassiez, vous ayez reçu le deuxième vaccin avec la période de mise en effet. Là, ouais. Fait que peut-être qu'il va y avoir quelque chose de même aussi. En tout cas, j'ai juste hâte de voir comment ça va se passer, mais je fais confiance. Bien, il va arriver peut-être avec ce qu'on disait tantôt, là, qui va arriver, qui va les payer, qui va s'arranger pour que c'est avec la bonne volonté de tout le monde que les temps supplémentaires obligatoires soient enlevés. C'est parce que, oh mon Dieu, ils sont tellement pressés. Le citron, là, ils se sont fait presser, ça n'a pas de bon sens. Je sais. Puis il y a deuxième, troisième, quatrième vague. Ah oui. Puis là, t'arrives, Mme Casabonne, qui vient nous dire que, bon, les vaccins, c'est de la marde dans de la marde, puis de la marde, puis de la marde, puis de la marde. Elle dit ça, là, madame?
Oui, Anne Casabonne, je sais qu'elle s'est fait clairer par Walmart, là. Mais elle a perdu des supports, elle a perdu des contrats, puis c'est sûr que... Mais c'est sa sortie. Là, après ça, tu as les gens qui, naturellement, ne croient pas au vaccin, puis pour X raisons. Ouais. Mais là, elle est en train d'expliquer que ça change rien, blablabla, blablabla. Ça change quelque chose de se faire vacciner. C'est que si tu es vacciné et que tu attrapes la COVID, la charge virale va être nettement moindre, puis il va être moins enclin. Mais ça, c'est mon opinion. Je ne suis pas un médecin, là. Faites-en ce que vous voulez. Ouais. Puis tu vas être moins enclin à développer des variants si la charge virale elle est moins forte. Le virus, il sera moins apte à se modifier, à s'adapter pour pouvoir continuer de contaminer. Puis moins enclin à rentrer à l'hôpital aussi. Ben, tu ne pogneras pas le virus assez fort pour être hospitalisé. C'est sûr qu'il va y avoir des cas qui vont passer pareil parce qu'il y a des gens qui ont des prédispositions, même s'ils sont en bonne santé, qui vont avoir une prédisposition à être affaiblis ou à être vulnérables à un tel type de virus comme le coronavirus. C'est clair. Mais en général, le fait de se faire vacciner, ça va permettre, pas de l'éradiquer demain matin, le virus, ça ne sera pas le cas. Mais quand tu vas avoir le coronavirus, tu vas être moins porté parce que la charge virale va être moins forte, il va être moins contagieux. Celui que tu vas attraper en tant que vacciné va être moins contagieux. C'est ce que je pense. Là. C'est pas une théorie médicale. Là. Moi, c'est ce que je pense par rapport en général parce que je ne connais pas ça plus que la moyenne des gens. Là. Je ne suis pas un spécialiste. Non, mais c'est ce qu'ils nous disent. Là. D'après ce que... C'est ce que ma logique m'amène à penser que en étant vacciné, on se donne la permission, on se donne la chance de pouvoir alléger le fardeau du virus graduellement. Et puis, en étant vacciné, chaque fois qu'on va l'attraper, on va avoir moins de chances de développer un variant, de l'attraper fort. Le virus va être moins fort, la charge virale va être moins forte. Ouais. C'est comme ça qu'on va réussir à l'affaiblir, lui, plutôt que lui nous affaiblir en se faisant pas vacciner, en se faisant contaminer à tour de bras. Ouais. Mais tu sais, moi... Ça, c'est mon opinion. Je suis pas un spécialiste. Non, je suis d'accord avec ton opinion, mais tu sais, moi, je suis mauvaise foi. C'est-à-dire? Puis moi, je vais te dire, tu as raison dans ce que tu dis, mais ici, on est assez vaccinés pour pas que le variant se développe chez nous. Tu sais, on a, on le subit, mais regarde, il y a des non-vaccinés qui rentrent à l'hôpital. Je suis de mauvaise foi, je fais exprès, là. Ouais. Mais je pense que la notion de variant puis de développement de variant, c'est aussi parce qu'on n'est pas vacciné partout sur la planète, là. Il y a ça aussi. Il va y avoir une responsabilité vis-à-vis à l'international. Pas sûr que c'est chez nous qu'ils se développent les variants. Généralement, non. On les importe facilement, mais parce qu'on n'est pas assez vacciné, on les importe plus facilement. Ah, c'est marqué un point. C'est vrai. Oui, je comprends. On n'en sort pas. Ouais. C'est sûr que le vaccin ne va pas éradiquer le virus complètement. C'est qu'avec le temps, avec... la force du système immunitaire, boostée par le vaccin, on va réussir à combattre le virus à la longue. Il ne partira pas demain matin. Puis probablement qu'il va y avoir un fond de virus qui va traîner pour des décennies à venir. Comme la grippe revient tous les ans, ce virus-là va revenir à tous les ans. Mais si tout le monde a été vacciné, il va être comme la grippe. Il ne sera pas quelque chose qui va tuer la moitié de la population de sa planète. Non, c'est sûr. En tout cas, c'est mon humble opinion là-dessus. On verra bien ce que le ministre Dubé va réussir à proposer d'intéressant. Il faut que ça soit intéressant pour tout le monde, là. Il faut que ça aide au système, il faut que ça soit intéressant pour les travailleuses de la santé. Les travailleuses de la santé, là. C'est drôle, hein? Je m'en viens du côté du cancel culture, du politique correct, je sais pas, du wokisme. Je sais pas comment on appelle tout ça, cette affaire-là, là, mais je suis tellement rendu comme sensible aux mots que j'emploie. Tu sais, au début, je disais plus de chefs que d'Indiens. Puis là, quand je parle des infirmières, il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Fait qu'on parle des infirmières. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Faut-tu dire infirmière parce qu'il y a plus d'infirmières? Il faut dire infirmier puis infirmière. En tout cas, je viens tout mêler. Fait que je sais pas. Les gens de l'infirmerie en général. Puis je sais pas ce qui est mieux. Tu sais, à un moment donné, on disait le masculin l'emporte sur le féminin. C'était la règle de base de la langue depuis des siècles. Ouais, mais là c'est oublié ça, là, c'est fini. Là. Fait qu'on va dire des pantalons maintenant. Puis...
C'était ça des années 70. Je sais pas, tu sais, le féminisme poussé à l'extrême, là. Ah ouais, ouais. Ah ouais, tous les mots étaient féminisés, tous les mots, sans exception. Bon. Il n'y avait plus de masculin nulle part. Fait que j'imagine qu'il va y avoir un équilibre là-dedans. Fait Ben que ouais. c'est ça. Fait que voilà. En tout cas, bien hâte de voir ce que ça va donner. Bien hâte de voir ce qui va arriver au niveau des élections. J'ai bien hâte de voir si le Canadien va gagner la Coupe Stanley. On ne parlera pas beaucoup de sport ce soir, mais probablement que si Sylvain est disponible, on va le réinviter au moment qu'il va avoir du hockey. C'est bientôt. C'est bientôt. Puis en parlant de sport, il n'y a pas grand-chose. J'ai parlé vite fait du tennis la semaine passée, juste pour dire que j'avais trouvé ça le fun de l'écouter parce que il y avait des jeunes Québécois qui étaient rendus pas mal hauts. Mais sinon, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans le sport? Ah, il y a les Alouettes, c'est vrai, il y a du football. Oui, C'est ça. ça Ouais. existe. Oui, Ouais. effectivement, mais je suis pas féru de C'est football. ça. Non, moi là. non plus, je suis féru de rien. Je comprends pas l'intérêt du jeu. Là, mais selon les gens qui suivent le football, c'est de la haute tactique de trucs, puis de plans, puis de déjouer ouais, l'adversaire avec ouais, des ouais. moves préparés d'avance. Ça a l'air que le cahier de jeu, là, parce qu'il faut que tu apprennes des patrons de jeu. Ouais. Ça a l'air qu'il y a ça d'épais pour toutes les équipes, puis OK. que chaque équipe a son cahier de patron de jeu. Puis quand un joueur est échangé, il faut qu'il fasse la promesse de ne pas l'amener avec lui, OK. puis de ne pas le montrer, de ne pas le dire à l'autre équipe chez qui il s'en va. Il faut qu'il oublie ce qui vient de se passer, il faut qu'il apprenne le nouveau, puis en oubliant le reste. OK. En ne divulguant surtout pas. Ouais. Là, on est en train de faire un appel, là. Ouais, ben là, en fait, on avait. T'avais un invité que tu voulais avoir sur le Oui. show. Fait que je pense qu'il est disponible. Il a pu se rendre disponible. En tout cas, je pense bien. Il va être avec nous bientôt s'il n'est pas encore là. Mais j'ai l'impression qu'il va être là dans pas long. Alexandre, es-tu avec nous? Alexandre? Ah, non. Il n'est pas là. Fait que je pensais qu'il était là. Non, il y a un problème. Oui. Ah, bon, Alexandre est avec nous. La Alexandre. connexion est quelque chose. Ah ouais, Oui. Salut Alexandre, comment ça va? pense Écoute, journée intense. Une journée intense. Écoute, je te dis tout de suite, on était en Ouais. train d'enregistrer l'épisode. Fait que quand tu as dit que tu étais disponible, on t'a appelé directement comme ça à brûle pour point, On the spot. on the spot. À brûle pour point parfait. Ouais, c'est bon ça. Je sais pas si c'était le bon terme. En tout cas, on disait justement ça, mais par rapport à différentes expressions. Tu sais, avec tout ce qu'on a le droit de dire et qu'on n'a pas le droit de dire. Tantôt, j'ai osé dire, il y a Écoute. plus de chefs que d'Indiens. Puis je me suis surpris, je savais plus quoi dire. Fait qu'il y a, il y a plein de mots comme Ouais, ça. c'est quand même assez surprenant jusqu'à quel point ça peut parfois avoir des impacts sur certaines personnes sans que ce soit l'objectif Exactement. au final. Exact. Fait que tu vas voir, tu n'étais pas là quand on a enregistré le début du show, tu vas pouvoir l'entendre tantôt. Il y avait un peu de ça. Grégoire, t'as invité au show parce que je pense qu'il y avait quelque chose on aurait aimé discuter avec toi. Ben, j'aimerais présenter oui. aux gens qui veulent bien nous écouter. C'est sûr que c'est peut-être pas la tranche d'âge qui te concerne toi parce que c'est un jeune entrepreneur, Alexandre Miller, son nom. J'aimerais que tu te présentes toi-même et que tu nous dises exactement ce qui se passe dans ta vie. Moi, je sais que c'est très rempli, mais j'aimerais que tu nous expliques toi-même qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce que tu es comme entrepreneur. T'es dans quel Je vais y aller domaine? assez simple. OK. Je suis un passionné du mouvement simplement. Et ça va induire énormément de choses. Donc, je suis un enseignant en éducation physique, qui aussi va être un enseignant d'arts martiaux, qui aussi va être un enseignement de cirque. Et étant donné que j'aime beaucoup tout ce qui est mouvement, tout ce qui est jeu de rôle aussi, tout ce qui est créativité, je pense que ça m'a mené aussi à voir des choses comme le studio, qu'on donne l'opportunité à des artistes justement d'aller vivre leur passion, d'aller se rechercher un petit peu, rechercher la flamme créative qu'ils pourraient avoir. Et aussi, il y a le jeu de rôle qu'on a créé, c'est le jeu de rôle qui s'appelle Carte Noire, dans lequel c'est, si on veut, une improvisation de plusieurs heures sous un certain thème qui est davantage dans l'univers de Carte Noire, qui est un horreur, fantasy, sombre un peu. Donc, c'est un peu tout ça, Alexandre Miller. Puis quand tu parles de jeux de rôle, moi, je ne m'y connais pas beaucoup, mais il y avait des jeunes de mon entourage qui participaient à des grandeurs nature.
Puis tu as parlé de carte noire. Moi, je ne sais pas si c'était basé sur quel genre d'aventure. C'est peut-être le même principe. En tout cas, il s'habillait, je disais en médiéval, mais je ne sais pas en quoi. Là, je ne m'y connais pas du tout, mais il y avait des fausses armes, là, des armes en mousse. Puis il allait dans sur des terrains là, pour faire le jeu. Puis il y avait toutes sortes d'activités liées à ça. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est exactement ça. OK. Je l'ai dit d'une autre façon, étant donné que je n'ai pas utilisé le terme GN. Ouais. Ce qui est certain, c'est que l'univers de carte noire, ce qui est intéressant, c'est le GN, c'est un grandeur nature. Ouais. Ça peut être sous plusieurs thématiques. Nous, c'est davantage dans la Renaissance et dans les grandes explorations, un mélange aussi avec la technologie qui est parfois un peu surprenant, je dois avouer. OK. Donc, l'objectif, c'est d'avoir, si on veut, une esthétique qui est assez nichée, parce qu'on va voir les grandes explorations, il y en a très peu. On va voir le côté davantage Japon, Japon, je veux dire plus oriental, qu'on OK. pourrait aller observer, le côté davantage peut-être indien, qu'on pourrait aller s'inspirer de ces cultures-là sans nécessairement que ce soit ça, et le côté écossais qu'on vient rechercher dans notre esthétisme, ce qui OK. fait un bon mélange, comme on Ouais. peut voir C'est aussi ce qu'on dans notre appelle le société. multiculturalisme à l'état pur. Oui, exact. Hey, c'est bon. Puis ça, ça se passe à l'extérieur, dans un parc, un endroit en particulier? Mais justement, grandeur nature, ça va se passer dans la nature. Ouais. Il y a des terrains au Québec qui sont dédiés à ça. Et ces Ah. terrains-là sont vraiment avec quelques bâtisses. Avec nous, on est chanceux, on a de l'électricité sur ces terrains-là. OK. Ça nous permet spéciaux, mais souvent, on n'a pas d'électricité dans les terrains. Ce qui vient souvent avec le côté Moyen-Âge, parce que c'est les grandeurs nature qui sont les plus répandues. OK. Le côté médiéval fantastique qu'on va voir avec, qu'on pourrait penser avec le Seigneur des Anneaux, Ouais. etc. Il n'y avait pas nécessairement l'électricité qui était dans ce temps-là. Ouais. Donc, les bâtiments sont plus rudimentaires. OK. Puis écoute. Pas de recolonisation. Donc, c'est plus simple aussi, les bâtiments. OK, c'est bon. Puis écoute, j'ai une question à ce temps-là, on ne peut pas passer à côté. Mhm. Dans les organisations d'événements du genre, avec toutes les restrictions sanitaires, ben écoute, ça touche à toutes les activités. Ça vient-tu vous toucher? Est-ce que, premièrement, même moi, d'abord, je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire de telles activités? Parce qu'il y a quand même certains rapprochements, si je peux dire, entre les gens. Pour l'interaction, je devrais dire, plutôt que rapprochement. Puis avec toutes les mesures en place, c'est acceptable? Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, nous, on est considérés comme étant fête foraine. Donc, OK. on se doit de respecter tout ce qui est en lien avec ça. Le port du masque à l'extérieur ne sera pas obligatoire Ouais. si on a la distanciation, les mains lavées. Par contre, aussitôt qu'on est dans un bâtiment, le port du masque est obligatoire et aussitôt qu'il y a un certain nombre de personnes dans un bâtiment, on ne peut plus procéder à entrer dans le bâtiment. OK. Étant donné qu'on est beaucoup en extérieur, ou du moins, disons que ça a été ma façon d'échapper au masque, c'est d'être à l'extérieur à distanciation qui m'a permis de pouvoir vivre l'activité. Ah, ben c'est bien. Maintenant, ce qui est parfois un couteau à double tranchant, étant donné qu'on se doit aussi de respecter les normes gouvernementales avec la passe vaccinale, on a eu une question un petit peu éthique à se poser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre. Parfois, les gens vont être vaccinés, parfois, ils ne le seront pas. Mais étant donné que c'est un scénario, une histoire qui se continue de fois en fois, on trouvait ça difficile de potentiellement faire l'activité et qu'il y ait des personnes qui n'aient pas accès à la continuité de l'histoire. Ça, c'est un gros questionnement qu'on a eu. OK. Puis on a failli annuler l'événement. On est content qu'il n'y ait pas beaucoup nécessairement de personnes qui soient touchées par ça. OK. Mais c'est un petit peu un petit côté éthique qu'on se disait, on trouve ça vraiment dur. Ouais, je comprends. Mais quand tu as dit tantôt fête foraine, j'ai pensé à qu'ils ont ouvert les grands parcs d'amusement. La Ronde, c'était ouvert. Il y avait le festival de Saint-Tite. Je pense que c'est un peu un genre de festival. C'est pas une fête foraine. En tout cas, c'est un peu un mélange des deux. Je sais pas. Mais peut-être qu'ils rentrent dans la même case. Ouais, c'est ça. Exact.
Ah, ben c'est tant mieux que vous pouvez tenir vos événements quand même. Là. Fait que là, votre dilemme avec les vaccinés et les non-vaccinés, vous en sortez comment? Est-ce que vous êtes obligé de la demander, la passe sanitaire? Ben, assurément qu'on Oui, est vous obligé parce que êtes c'est obligé. une Hein? norme gouvernementale. Oui, c'est ça. On a décidé de ne pas nécessairement se positionner pour ou contre. Voici la norme gouvernementale. Oui. On est pour notre activité, donc on veut la faire. Ah, ben parfait. Écoute, puis ça va avoir lieu quand? C'est bientôt? Oui, ça va être dans 2 fins de semaine. Donc, On est en train de te perdre, je pense, Alexandre, on t'entend plus. Bonjour. Je ne sais pas si... On l'a perdu. On t'a perdu. Je ne sais pas si toi, tu nous entends. En tout cas, nous, on ne t'entend plus. En tout cas, on pourra peut-être se réécrire, puis tu pourras nous mentionner les dates, puis on pourra le mettre sur les notes de podcast, puis faire un lien vers votre événement aussi sur la page Facebook de Boomers. Mais je te remercie d'avoir participé à l'épisode. Désolé que ça se termine comme ça. On aurait voulu que ça se fasse autrement. Peut-être que tu nous entends, par contre. Fait que, écoute, ben merci beaucoup. Puis on va se reprendre peut-être après l'événement, tiens, pour nous dire comment ça s'est passé. Oui, ça serait une bonne idée. Okay. C'est dommage parce que j'aurais aimé ça un petit peu démystifier les GN, qu'est-ce que c'est exactement, parce qu'il y a beaucoup de croyances là-dessus que c'est un peu enfantin, un peu bizarre, un peu déplacé. Okay. En fait, c'est une histoire, quelqu'un qui veut faire de l'impro. Tout le monde fait de l'impro au secondaire maintenant, là, à l'école, puis tout ça. Ben, c'est un endroit pour faire de l'impro. Tu crées un personnage, t'amènes une action, et puis Carte Noire, ceci de spécial. Je connais pas les autres. Moi, j'ai juste connu Carte Noire. Okay. J'ai assisté au début. Malheureusement, je peux pas continuer. Mais à titre de personnificateur, je faisais des personnages pour eux. Même, c'est en train de nous rappeler, même si je n'ai absolument rien compris de comment ça fonctionnait de A à Z, parce qu'il y a tout un code. Faut que tu réussisses à accumuler certaines compétences en faisant telle ou telle chose. Tu sais, il y a tout un code de procédure à suivre. Et puis, il crée des univers tellement particuliers. Tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est sûr qu'il y a un fil d'histoire, c'est ça. En fait, c'est ça leur travail. Ils ont un canevas qui amène les gens là-dessus. Et puis, ils ont des étapes à franchir. Parfois, les gens ont de la misère à les franchir parce que eux, ils ont une ligne de conduite. Okay. Ils partent du point A puis ils s'en vont au point B. Et puis, les gens, il faut qu'ils ont des étapes à remplir pour se rendre au point B. Puis, rendus au point B, ils vont créer un autre fil vers le point C. Et puis, c'est ça qu'il disait qu'au début, les gens, ils amènent leur personnage. Et puis, le personnage évolue au fil de l'histoire. Puis, il y a des interactions, il y a des groupes qui se forment. Des fois, ils se font prendre par surprise. Les gens, ils développent des aptitudes qu'ils n'avaient pas vu venir. Ils ont vu des accointances qu'ils n'avaient pas vu venir non plus. Un tel groupe qui devait être ennemi avec tel autre groupe. Ben, finalement, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. Puis, non, c'est vraiment ce que j'ai vu, moi, des gens qui sont là pour jouer à ces jeux-là. Ils ont un plaisir fou. C'est une immersion dans une histoire où pour sortir vraiment de ton quotidien, il n'y a pas mieux que ça. Mais personnellement, j'ai pas réussi à adhérer à tous ces codes-là. D'abord, je n'ai pas compris à moitié. C'est toujours... T'es trop vieux pour ça. Non, c'est pas je suis pas trop vieux. C'est que moi, j'ai pas joué à Donjons et Dragons. Okay. Et puis des choses du genre là, qui amènent les gens à bouger. Mais vraiment, puis moi, ce que j'ai vu, en tout cas avec eux, Carte Noire, les autres, je l'ai pas vu. Là. Je ne sais pas c'est quoi les autres. Mais c'est toujours fait dans le respect des gens. C'est vraiment très respectueux. Puis si tu veux aller vite, tu veux embarquer dans une action bien précise, ils vont te guider, ils vont t'aider. Si ça te tente moins, ben ils vont te trouver autre chose. Ça va avoir une place pour toi pareil. Ah, c'est bien. C'est vraiment très inclusif pour tout le monde. Il n'y a pas de différenciation de genre, de couleur, de whatever. C'est vraiment... non, j'ai trouvé que c'était une belle gang, vraiment très... comment je te dirais ça? Donc, très... c'est vraiment très imaginatif.
c'est incroyable, les histoires, les personnages qui sortent, les costumes qu'ils ont. Ouais. Mais c'est toujours des costumes qui sortent de l'ordinaire. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont participer en personnage, qui est un petit peu médiéval, mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pas du médiéval comme tel, c'est vraiment fantastique. C'est du fantastique, c'est fantasmagorique, il arrive des personnages d'un imaginaire que tu as entendu dans d'autres histoires qui t'ont empêché de dormir quand tu étais jeune. Mais là, ils l'ont, mais nature, grandeur nature. Ben parfait. Tu devrais voir M. Miller quand il se déguise en différents personnages. C'est vraiment impressionnant. Ben, on pourra y en reparler probablement après l'événement. Je ne sais pas si il a pu se joindre à nous. J'ai entendu le téléphone sonner tantôt. Es-tu là, Alexandre? Ah, c'est ça. On a un problème de son. On a vraiment un problème de son. On t'entend plus. Fait que, écoute, on va se reprendre, Alexandre. On va te parler après l'événement. Je pense que tu es là en ligne et tu nous entends parler. Mais on va se reprendre. Grégoire expliquait pas mal comment ça se passait. Fait que tu pourras nous dire comment ça s'est passé dans le contexte. Pour finir avec cette histoire-là, leur site à eux est à Bécancour. OK. Je me souviens plus du nom du terrain, mais allez sur le site de Carte Noire. L'événement a lieu début octobre, 1, 2, 3 octobre dans ce coin-là. Là. OK. Et puis, vraiment, c'est... si j'avais commencé, c'est vrai, je continue de dire que je ne connais pas les autres, mais si j'avais commencé dans une histoire fantastique, fantasmagorique, complètement déjantée, surprenante, tout le monde est toujours pris par surprise, tu peux pas prévoir qu'est-ce qu'eux ont prévu dans le cheminement du jeu. J'ai essayé de trouver... tellement imaginatif, tellement formidable, mais c'est plate que je puisse plus continuer avec eux autres. Moi, je faisais juste des personnages, je comprenais rien de l'histoire, de toutes les choses à aller chercher, des compétences en langue, puis tu peux t'adresser aux fantômes, toutes sortes d'affaires de même. Bon. C'est complètement déjanté. Mais oui, quand on va le recevoir à nouveau, tu vois, c'est quelque chose qui m'anime. Ça t'anime. Quand on va le recevoir à nouveau, il va nous parler de son studio 1760 parce que c'est un entrepreneur, moi je l'appelle l'entrepreneur festif parce que c'est toujours pour une exaltation de la vie, de l'équilibre. C'est ça son univers à lui. C'est quelqu'un de très gentil, très respectueux. C'est un prof d'arts martiaux. Si vous voulez que vos enfants commencent les arts martiaux, adressez-vous à lui. C'est vraiment quelqu'un qui comment je dirais ça? Donc, il y a un charisme, une douceur. C'est quelqu'un facile d'approche qui va vous rendre la vie beaucoup plus douce, dans le sens qu'il va vous remettre en équilibre. Non, t'as pas, la vie, c'est ça. C'est très bon. C'est vraiment quelqu'un de bien rencontré. On laissera les coordonnées sur les notes de show, puis aussi on fera un lien avec les différents événements là, d'Alexandre sur la page de Boomers. Là-dessus, c'est la fin de l'épisode. On arrive aujourd'hui, il est le 20 septembre. On va aller voir les résultats de l'élection. On va se coucher mercredi soir. On va avoir les résultats. Parce que ça risque de prendre un certain temps. Fait que ça finit rapidement, mais ça fait un petit bout qu'on roule. Écoute, on va vous souhaiter... Oui, pas mal. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne semaine, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Ouais, on va faire nos commentaires sur qui a gagné, qui a perdu, puis de qui on se fout complètement. All right. Salut tout le monde. Bonne semaine. Au revoir.